Donc bonsoir à tous, vu que la dernière fois ils m'ont dit pourquoi t'as pas fait le cours de la génétique formelle, donc je vais essayer de faire quelques notions sur la génétique formelle. Donc la première des choses à savoir que c'est quoi un gène? Un gène c'est un fragment d'un chromosome, il a un caractère. On a aussi homologue. Quand on te dit le mot homologue, maintenant les mêmes gènes. D'accord? Donc, dès que tu parles homologue, donc maintenant, même gène. Toujours, un gène égale un allèle. D'accord? C'est deux notions à savoir. Donc, homologue, toujours maintenant, le même gène. Homozygote. Homozygote, maintenant, même allèle. معناتها soit يكون AA dominant. Donc dominant, la dominance toujours نكتبوها بالماجuscule والريسيسيف نكتبوه بالمينuscule. d'accord هذا واش معناتها homozygote يكونوا كيف possible hétérozygote يكونوا différents. regarde يكون grand A مع petit a هذا نقولوا له hétérozygote. homozygote يكونوا des allèles كيف grand A soit يكون à 100% dominant soit يكون petit a معناتها récessif. la dominance دايما اللي تنكتب بالحرف بالماجuscule معناتها dominant اللي تنكتب بالمينuscule معناتها récessif. donc homologue معناتها le même gène, homozygote même allèle, soit يكون dominant soit يكون récessif. hétérozygote يكونوا deux allèles différents. génotype معناه نمط داخلي. phénotype معناه نمط خارجي. d'accord donc génotype معناتها نمط داخلي, phénotype معناتها نمط خارجي. d'accord qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? homozygote دايما égale race pure. la race تاعها toujours pure. donc إذا قال لك في l'exercice race pure لازم تعرف بلي قصد لك homozygote. d'accord حاجة واحدة أخرى لازم تعرفها, لو إكس هذا معناتها لو كروازمون تزاوج. معناتها لو كروازمون معناتها تزاوج. d'accord صح. دوكا نبداو في الكور. هادو سي لي جينيراليتي. لو كور تاعنا يبدا بالبروميير كا اللي هو لو كا كاين لو مونو هيبريديزم, كاين لو دي هيبريديزم, كاين لو تري هيبريديزم. مونو هيبريديزم دونك لو كا الاول اللي هو مونو هيبريديزم. دونك لو مونو هيبريديزم غير نهضر لك على مونو هيبريديزم معناه قصدو ان سول كاركتير. d'accord donc toujours le monohybridisme un seul caractère. معناتها يهضر لك par exemple على la couleur, donc ما يهضرلكش على حاجه واحده اخرى. مي الديهيبريديزم يهضر لك على la couleur وعلى le corps par exemple. donc le monohybridisme toujours نقول لك كلمه monohybridisme معناتها un seul caractère. d'accord وكان حنقراو على la dominance والريسيسيف على حساب la loi اللي هو عالم اللي هو la loi de Mendel. صح. عندك une série de croisements. نعطو مثال. On donne un exemple, désolé, j'étais en train de parler doucement parce que il est tard. Donc on a un exemple, par exemple petit pois. d'accord petit pois. ça par exemple هنا petit pois نرمزو لك هنا couleur. نرمزو la couleur عندك jaune. le grand G نرمزو le jaune. le petit G نرمزو le vert. d'accord هذا dominant هذا récessif. في la dominance وفي le récessif jamais لا تروح parce que c'est jaune تكتب له G و le V تكتبها لي V صغيرة. c'est faux. toujours la dominance هذيك هي نفسها اللي تكتبو في le récessif à part que هذاك تكتبو كبير بالماجuscule و الآخر بالمينuscule.
d'accord. La génération في المونوhybridisme في un seul caractère في la loi تاع مندل عندك la génération F0. la génération F0 هذه هي le G هذا اللي هو l'allèle هذاك G راح يدير le croisement مع le petit G, d'accord. هنا les génotypes كيف راح تكتبوهم c'est GG bien c'est GG, d'accord. ça la première génération هيخرج لنا 100% G, هيخرج لنا 100% dominant 100%, d'accord. هذه c'est la loi de l'homogénéité, نسموها la loi de l'homogénéité, d'accord. après عندك la génération F2. la génération F2 معناتها F1 fois F1 حتعطيك donc c'est G fois G. واش راح تعطيك في les tendances حتعطيك GG fois GG, d'accord. donc je suis dans le cas de monohybridisme. monohybridisme معناتها un seul caractère. je suis donc dans la loi de Mendel. عندنا la loi de Mendel, grand G c'est jaune, petit G c'est un vert. Donne un petit exemple, jaune et vert. Donne le croisement entre le jaune et le vert. toujours la première génération تحلك 100% G dominant. après donne la génération F2 c'est F1 fois F1 حتعطيك G grand G petit G grand G petit G, d'accord. درنا l'échiquier معناتها tableau. donc قلنا في la génération F2 خرجنا grand G petit G fois grand G petit G. donc نديرو l'échiquier. donc grand G petit G grand G petit G. donc grand G fois grand G, donc grand G grand G fois petit G, donc grand G petit G grand G fois petit G, donc grand G petit G GG fois GG. donc هنا في المونوhybridisme وشنو هو لي ريزولتا اللي خرجهم مندل هو انه le grand G c'est 3 sur 4 la fréquence تاعو et le petit G la fréquence تاعو c'est 1 sur 4. كيف عرفت le grand G كاين هنا كاين هنا كاين هنا, donc 1 2 3 sur 4 1 2 3 4. le petit G كاين غير واحد donc c'est 1 sur 1 2 3 4, donc c'est 1 sur 4. bien sûr 1 sur 4 هذه معناتها 25%. هذه هي la première loi, هذه هي la loi تاع المونوhybridisme bien sûr. après la loi de la ségration تاع les gamètes. هنا من هذه la loi هذه donc قلنا le petit grand G c'est 3 sur 4 le petit G c'est 1 sur 4 تقدر تخرجهم bien sûr c'est grand G grand G petit G petit G petit G. شحال يخرجوا les fréquences تاعو toujours grand G c'est 1 sur 4, d'accord. grand G petit G toujours c'est 1 sur 2 petit G toujours c'est 1 sur 4. je répète grand G معناتها homozygote. grand G petit G معناتها hétérozygote. voilà. aussi qu'est-ce qu'il faut savoir test cross. واش معناتها test cross. le test cross معناتها un parent récessif fois le descendant. هذا واش معناتها test cross. donc à chaque fois quand vous dites que veut dire test cross, donc test cross c'est le parent qui est récessif دير له تزاوج مع le descendant. عنده حالتين لو تيست كروس كاين حالتين. الحالة الأولى كيكون في حالة أوموزيغوت, الحالة الزوجة كيكون في حالة هيتيروزيغوت. إذا كان في أوموزيغوت donc par exemple le parent récessif petit g fois le descendant c'est le G حيعطيك 100% grand G يعني 100% dominant. hétérozygote عندك le petit G le G هذاك fois petit G حيعطيك un demi grand G petit G plutôt un demi grand G un demi G بمعنى 50% dominant et 50% récessif. هذه كي تكون في hétérozygote. هذا واش معناتها test cross, c'est parent récessif ou descendant. le back cross c'est un accroissement en retour معناتها العكس تاع le test cross. يقدر يكون dominant يعطيك grand G يقدر يكون un parent récessif يعطيك petit G. هذا واش معناتها test cross. après on a
Les lois des statistiques. Les lois des statistiques هذه كاين la loi des produits كاين les proto-hybridismes. La loi des produits هذا عندنا un petit exemple اللي عطاتونا la prof قالت لك grand A grand B. عندك la probabilité d'avoir le A et le B. عطينا un exemple le couple malade. D'accord? Le corps malade ou la coupe malade ou le kif kif. Donc grand M نرمزولو le malade. Petit M معناتها sain قلت لكم غير مريض. Pour la fille bien sûr c'est grand M. Donc هنا عندك la probabilité قالك حسب لي la probabilité. Donc هنا كيف راح نديرو grand M c'est malade. Petit M c'est sain. Donc là كيف راح تكون النتيجة قلنا في المونو إبريديزم دونك لو برودوي تاعنا حيكون في لا جينيراسيون هوموزيغوت لا جينيراسيون F1 حيعطينا 100% malade d'accord دونك في لا جينيراسيون F2 حيعطيك بيان سور M N grand M petit m fois grand M petit m ديروا لي شيكي تاعنا دونك سي grand M petit m grand M, petit m. Donc grand M, grand M, grand M, petit m, grand M, petit m, petit m, petit m. Combien حيعطيك؟ حيعطيك grand M, grand M. القيمة تاعها c'est 3 sur 4. Petit m حيعطيك 1 sur 4. Donc pour savoir la probabilité هذه نديرو 3 sur 4 fois 1 sur 4. Donc c'est 3 sur 8. Voilà que veut dire la loi des produits. هذا واش معناتها la loi des produits. D'accord? Après, عندك le proto-hybridisme. Le proto-hybridisme واش معناتها par exemple عندنا le G c'est le jaune, le petit G c'est le vert. D'accord? عندك double hétérozygote. واش معناتها double hétérozygote هذا واش معناتها double hétérozygote. Par exemple grand G petit G, grand L petit L. عندك double hétérozygote هنا عندك deux caractères. Donc هنا كاين deux caractères. La première génération toujours تخرج لك GL par exemple كيف معناتها GL معناتها تدي le cas تاع la dominance تاع le caractère الأول مع le cas de la dominance تاع le caractère الزاوج هنا باش تعرف la génération الأولى. Après la loi de produit عندك la loi de somme معناتها le produit A ou le produit B بمعنى le produit toujours باش نكالكوليو le produit ندير le produit A plus le produit B على حسب les exercices. Par exemple عندك هنا un petit exemple اللي عطاوهولك اللي هو double hétérozygote اللي هو grand G petit G grand L petit L. D'accord هنا قالك دار croisement عطاك المثال كيف دار الكروازمون عطاك la génération F1 كيف تخرج وعطاك la génération F2 كيف تخرج. C'est juste que pour savoir ثانيك que pour calculer les tubes de gamètes دايما نديرو 2 أس n n على حسب les gamètes اللي عطاولك إذا عطاك 2 دونك تكتب 2 إذا عطاك 4 دونك 4 دونك هنا 4 tubes de gamètes. D'accord le n هذاك toujours c'est le nombre d'hétérozygotes اللي عطاهم لك. Loi de Mendel, la troisième de loi de Mendel, هذا هو l'échiquier تاعو. Mais ce que vous devez savoir la troisième loi de Mendel, il faut apprendre les résultats. Que la troisième loi de Mendel, toujours تعطيك grand G, grand L هنا على حسب التسمية تاع التمرين تاعك, mais toujours les pourcentages تاع la troisième loi de Mendel هي 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. وين تصب هاد les résultats, donc probablement et effectivement راك في la troisième loi de Mendel. Il faut savoir sur la troisième loi de Mendel, on peut l'appliquer s'il y a double hétérozygote. Donc, لازم يكون double hétérozygote. Donc, pour appliquer la troisième loi de Mendel, لازم يكون double hétérozygote وثانيك لازم يكونوا les gènes indépendants. هذه هي باش القاعدة اللي لازم تستعملها pour appliquer la troisième loi de Mendel. Après, on a la distance génétique. La distance génétique, toujours, c'est le pourcentage des gamètes recombinés. Maintenant, le nombre des gamètes recombinés fois 100 sur le total. دايما باش نصيبو la distance génétique. CM هذا الوحدة تاعها la distance génétique هذه الوحدة تاعها هي CM. هذه ماشي سنتيمتر. D'accord? هذه C c'est centime.
M c'est Morgam ou je sais pas en tous les cas هذه باش نديرو فيها la carte génétique ها هي la carte génétique باش تديسيني فيها donc ça c'est la distance génétique donc toujours la distance génétique c'est le pourcentage des de gamètes recombinés c'est le nombre des gamètes recombinés fois 100 sur le total la fréquence de schisma هي le pourcentage هذاك اللي تصيبو تضربو fois 2 تصيبو bien sûr بالpourcentage هذا هو واش معناتها la fréquence de schisme. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci d'avoir vu la vidéo. À la prochaine.